Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui a pris la parole par rapport au conflit États-Unis-Iran et le moindre qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas très optimiste. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est vraiment important, je me répète mais j'ai besoin de vous. YouTube me censure de partout donc j'ai besoin de votre soutien et puis je vous rappelle que j'ai ouvert aussi la chaîne sur Odyssée. Vous avez été nombreux à chaque fois dans les commentaires en m'expliquant qu'il fallait que je fuis cette plateforme et que je fuis la censure sur YouTube. Donc j'ai enfin ouvert la chaîne Teddy en roue libre sur Odyssée, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos. Même mieux, ceux qui me suivront sur Odyssée auront les 3 vidéos du jour de YouTube, une avant-première sur Odyssée, parce que sur Odyssée, vous ne pouvez pas programmer une vidéo, donc je les mettrai sur Odyssée dès qu'elles seront tournées. Donc dès le début de l'après-midi, eh bien, vous aurez déjà les 3 vidéos en avant-première sur Odyssée, donc je compte sur vous pour des abonnements massifs sur la chaîne sur Odyssée. N'oubliez pas non plus que j'ai le profil Facebook aussi, Teddy en roue libre, donc n'hésitez pas aussi à me donner de la force sur Facebook. Et puis vous avez aussi la chaîne sur Patreon avec seulement des exclusivités sur Patreon, donc n'hésitez pas, tous les liens, je le rappelle, sont en description sous la vidéo. Allez, on écoute François Asselineau et on en parle juste après. C'est évidemment une des questions les plus... Peut-être c'est la question la plus importante de l'actualité, en fait, même si elle n'est pas en premier lieu, elle n'est pas en avance sur l'ensemble des grands médias. On en parle dans les médias, ici ou là. On en parle plus sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je crois, que dans les médias mainstream. Et pourtant, c'est une menace qui est tout à fait considérable. Alors, je ne suis pas dans le secret des décideurs, bien entendu. Qu'est-ce que l'on peut dire de façon rationnelle? Là, ce que l'on peut dire, c'est que Donald Trump a fait venir depuis le Pacifique, où il était en train de voguer, l'un des principaux porte-avions américains, qui s'appelle le porte-avions Abraham Lincoln, qui est, comme tout porte-avions américain, c'est tout à fait prodigieux. La capacité de tir, c'est quelque chose qui est 10 fois supérieur à la capacité de tir d'avion d'un porte-avions comme le porte-avions Charles de Gaulle. Ce porte-avions américain est entouré, comme il se doit, d'une véritable armada, d'une quinzaine de navires qui sont là notamment pour le protéger, puisque les porte-avions sont évidemment peuvent être victimes d'attaques par des missiles ou, ce qui est nouveau, par des drones. Alors, évidemment, c'est très impressionnant de voir cette armada qui est venue du Pacifique, qui est passée par les détroits du côté de Singapour, ensuite est sortie dans l'océan Indien et qui est arrivé où d'ailleurs? Eh bien, en ce moment, ils sont arrivés, semble-t-il, du côté de Sultanat d'Oman, mais avant le détroit d'Ormuz et non pas après. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas entrés dans le golfe dit persique ou dit arabo-persique, puisque l'Arabie revendique la nomination aussi de ce golfe. Disons, c'est ce bras de mer très important qui sépare l'Iran au nord, de l'Arabie saoudite et puis des Émirats, du Qatar, de Bahreïn au sud. Et le porte-avions américain est resté donc dans le golfe d'Oman, dans l'océan Indien, n'a pas franchi le détroit d'Ormuz. Ce qui le permet, à la fois ça le protège d'éventuels missiles iraniens, mais ça le handicape pour éventuellement aller faire des frappes sur l'Iran. Alors, c'est évidemment très spectaculaire, mais est-ce que pour autant on va déboucher sur une guerre? Il y a une rhétorique très 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 dure, mais voilà, on commence un petit peu à connaître quand même Donald Trump. On commence à connaître un petit peu d'ailleurs les acteurs de cette pièce de théâtre. C'est d'ailleurs, si j'ose dire, on avait eu la première, et là c'est la générale. Donc on a déjà vu ça avec la guerre de 12 jours. C'est quoi les principaux intervenants? Vous avez d'abord l'État d'Israël, qui est celui qui essaye d'agiter en permanence les États-Unis d'Amérique pour demander aux États-Unis d'Amérique d'intervenir afin que l'Iran ne se dote pas d'un armement nucléaire, en prétendant que l'Iran est en train de bâtir une force nucléaire et donc de produits du plutonium enrichi, etc., avec pour objectif d'avoir l'arme nucléaire pour évidemment frapper Israël. Donc c'est Israël, la rhétorique israélienne est de dire nous ne l'accepterons jamais. Ce que Israël oublie toujours de dire quand même, c'est que Israël possède l'arme nucléaire. Sur le site de Dimona, on sait qu'il y a plusieurs centaines
de missiles nucléaires qui sont en Israël et qui pourraient frapper l'Iran. Donc il y a, vu d'Iran, vu du monde arabe, du monde musulman, du monde persan, vous savez que les Iraniens ne sont pas des Arabes, ils estiment, enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils réfléchissent, en disant mais pourquoi Israël aurait le droit d'avoir la bombe nucléaire et nous non. Mais officiellement du moins, l'Iran dit qu'elle ne cherche pas la bombe nucléaire, qu'elle veut faire qu'elle a le droit de développer de l'énergie nucléaire, comme toutes les grandes puissances de ce monde, et donc d'avoir des centrales nucléaires. Alors, ça fait des années et des années, on pourrait dire plusieurs décennies, que cette affaire perdure. Il y a l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui normalement est censée surveiller les agissements de l'Iran. L'Iran accueille d'ailleurs les agents de l'AIEA, alors qu'Israël n'accueille jamais les agents de l'AIEA pour aller voir ce qu'ils font d'ailleurs, soit dit en passant. Donc l'Iran accueille les agents de l'AIEA, et voilà, on n'en sait rien. Bon, globalement, il y a quand même un peu un consensus en Occident que les Iraniens ont des arrière-pensées, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'a montré la guerre de 12 jours de l'année dernière, c'est qu'en fait, l'Iran n'est pas sûr, en fait, qu'ils aient tellement intérêt que ça à développer l'arme nucléaire, puisque si une arme nucléaire qu'il y avait, et s'ils voulaient frapper l'État d'Israël, il faudrait qu'ils visent sacrément juste, puisque l'État d'Israël est un État sans profondeur stratégique, qui est très très étroit, il doit faire, à certains endroits, ça fait 40-50 kilomètres de large. Et donc, il pourrait y avoir, en cas de bombardement nucléaire énorme, eh bien, il pourrait y avoir toute une série de pays avoisinants qui seraient également frappés éventuellement par les radiations, sans compter, bien entendu, que Israël a les moyens de rétorsion avec les bombes nucléaires dont je parlais. De telle sorte que l'on a vu lors de la guerre des 12 jours qu'il semble que pendant qu'on parlait du nucléaire, et que l'attention occidentale des pays occidentaux s'était focalisée sur cette question, il semble que l'Iran, c'est certain, l'Iran s'est orienté vers une autre solution qui est le développement de missiles. Et des missiles très, très, très vite, très, très rapides, certains étant probablement des missiles hyper véloces, des missiles en tout cas à changement brutal de trajectoire. Et donc ces missiles, on ne sait pas combien les Iraniens en ont. Ils les ont produits peut-être avec l'aide de la Russie, peut-être avec l'aide de la Corée du Nord, peut-être avec l'aide de la Chine. Mais ils les ont produits surtout d'abord et avant tout en interne, puisqu'il ne faut jamais oublier que les Iraniens, c'est un peuple immense. D'abord en volume, il y a quand même plus de 90 millions d'habitants. C'est considérable. C'est presque 50% plus nombreux que les Français, sur un territoire qui est nettement plus grand que la France. Et c'est une civilisation qui remonte à la haute antiquité, à l'époque de l'antiquité grecque, avec notamment Darius, Persépolis. Enfin, je vous renvoie à l'histoire de l'Iran. Donc c'est un pays qui a une très longue tradition et une très longue tradition d'intellectualisme. Et les Iraniens sont, pas tous bien sûr, mais c'est une nation qui est connue pour avoir des savants, pour avoir des littérateurs, des romanciers, des poètes tout à fait extraordinaires, des philosophes, mais aussi des ingénieurs à notre époque, y compris chez les femmes. Beaucoup de femmes iraniennes, enfin il y en a, les femmes ont accès à l'éducation, contrairement à ce que certains peuvent imaginer. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, soit dit en passant, pour une femme, il vaut 100 fois mieux être une femme vivant en Iran qu'une femme vivant en Arabie saoudite, sans toute polémique mise à part. Alors ça veut dire que l'Iran a développé un nombre de centaines de missiles, on ne sait pas très bien, et ces missiles sont puissants, et on l'a vu lors de la guerre des 12 jours, puisqu'ils sont parvenus à déjouer le fameux dôme d'acier, ou dôme de fer, je ne sais plus, qui est censé protéger Israël, et que notamment il y a eu certaines zones, notamment le port de Haïfa par exemple, qui a été assez durement frappé lors du dernier conflit par des missiles iraniens. Ce qui pourrait expliquer la volonté américaine d'aller emmerder l'Iran. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne comprends pas pourquoi on veut emmerder l'Iran et la peur irrationnelle, encore une fois, basée sur l'Iran. L'Iran ne représente pas une menace pour les Américains ou pour les Occidentaux. Elle ne représente même pas une menace pour Israël. Oui,
L'Iran a montré qu'avec ses missiles hypersoniques, qu'avec ses drones, elle était capable de mettre à mal et de pénétrer le dôme de fer israélien. Donc ça, il y a un seul pays qui doit flipper en se disant, bah voilà, si on a un conflit armé avec eux, on ne pourra pas être protégé. Certes, hormis cela, où est le problème? Je suis entièrement d'accord avec François Destino. On n'arrête pas de dire oui, mais attention, ils pourraient avoir des missiles nucléaires. Je pense qu'ils les ont déjà. Ils ont la technologie balistique et ils ont l'uranium pour le faire. Franchement, les Iraniens, c'est pas un peuple de sous-fifres et je vois mal comment ils ne les ont pas déjà. Et je vais même encore plus vous surprendre, mais de quel droit on empêche l'Iran d'avoir l'arme atomique? Donc en fait, il y a des pays qui peuvent l'avoir, d'autres qui peuvent pas l'avoir, mais qui décide des règles en fait? Nous, les grands pays occidentaux, les grands faiseurs de paix, les grands faiseurs de démocratie. Je vous rappelle qu'à chaque fois que les pays dits démocratiques, les pays occidentaux interviennent dans un pays de lépreux et de sans-dents, ça, rappelez-moi, est-ce que ça termine bien ou pas? On a à chaque fois instauré la belle démocratie, cette même démocratie qui ne fonctionne pas chez nous. Je vous rappelle qu'en Occident, la démocratie, ça fonctionne nulle part. Et que tous les pays occidentaux sont dans la merde en commençant par les Américains. Moi, je veux bien combattre le vilain régime des mollahs. Laissez l'Iran tranquille. Je vous l'ai rappelé l'autre jour dans une autre vidéo sur l'Iran, 70% de leur population a moins de 30 ans. Donc de toute façon, il y aura un changement de régime naturel par la démographie et que vous avez affaire à une jeunesse qui s'est largement occidentalisée et qui ne représente aucun risque pour personne. Ça serait bien qu'on perde de notre arrogance et qu'on arrête de croire que nous avons encore les moyens et que nous sommes la lumière de l'humanité. Quand on voit à quoi ressemblent nos pays aujourd'hui, on se demande bien si nous sommes encore une lumière. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, d'aller me suivre sur Odyssée, tous les liens en description sous la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.